Donc ici, on va créer une base de données Access. Donc la base de données Access, elle est nommée gestion des commandes. Le nom de la base de données, c'est gestion de commandes. Ensuite, on va créer les tables. Donc on a ici 5 tables. Ça marche? Donc comment lancer Microsoft Office Access? Démarrer tous les programmes. Ensuite Microsoft Office. Ensuite Microsoft Office Access. Donc vous avez ici la première écran qui s'affiche. Donc l'écran de démarrage de Microsoft Office Access. On va créer une nouvelle base de données, c'est-à-dire base de données. On va cliquer sur cette icône, bien cette commande, base de données vide. C'est ça. Database 1. Par défaut, le nom de la base de données vide, database 1. C'est-à-dire la base de données 1. On va changer le nom. Le nom, c'est quoi? Gestion des commandes. C'est très bien. Gestion des commandes. Gestion des commandes. C'est une qui doit être majuscule. Ensuite, très important, il faut toujours spécifier le dossier où vous allez sauvegarder votre base de données. Par défaut, il est sauvegardé dans quoi? Dans Documents. Dans Documents. On va cliquer sur cette icône, chercher un emplacement pour votre base de données. Moi, je cherche le bureau et je veux créer un dossier. Par exemple, ici, ATV. Ensuite, enregistrer. Vous voyez ici, l'extension d'une base de données Access, c'est quoi? ACCDB. Access Database. Donc, l'extension de la base de données Access sous 2007, 2010, 2013 et ainsi de suite, à l'extension ACCDB. Mais les autres, c'est-à-dire 2003, il a l'extension MDB. Ça marche? Ensuite, OK. Ensuite, on va cliquer sur l'icône Créer. On va cliquer sur l'icône Créer pour créer la base. Comme vous voyez, automatiquement, une table, il a été créée, mais tout simplement ne contient aucun champ. Donc, aucun champ. Il est vide. Table 1. Parce que la base de données doit être au minimal composée d'une table. C'est quoi la table? Tout simplement, c'est un outil ou bien c'est un objet qui permet d'enregistrer les données de la base. C'est lui qui permet de sauvegarder les données de la base. Ni la requête permet la sauvegarde, ni le formulaire, ni l'état. C'est la table qui permet de sauvegarder les données de la table. C'est-à-dire les données sont enregistrées dans la table. C'est très bien. On va créer la première table. La première table, c'est quoi? C'est la table client. C'est la table client. On va créer la table client. Vous voyez ici le nom de la table. Ici, la liste des champs. La liste des champs. Ça, c'est le nom de la table, suivi d'un parenthèse, et le reste, ce sont des champs. C'est très bien. On a le champ code client, le type, c'est texte, la taille, c'est 10. C'est très bien, on va le créer. Pour créer les champs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer au mode création. Mode création. On va donner un nom à la table, client. Ensuite, OK. Maintenant, on a une grille de création. Une grille où on va créer les champs. Le premier champ par défaut, c'est la clé. C'est la clé primaire. Donc, c'est quoi la clé primaire? Tout simplement, c'est un champ particulier qui permet d'identifier donc un enregistrement. Identifier un enregistrement.
Donc ces valeurs sont uniques à l'intérieur d'une table. Elles sont uniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la même valeur pour une ou plusieurs enregistrements. C'est-à-dire, ils ne se répètent pas. Donc, on a le code CLT. Code CLT, c'est la clé. Le type de ce champ particulier, c'est texte. Sa taille est 10. C'est très bien. Maintenant, on va passer au deuxième champ. Le deuxième champ, c'est quoi? Donc, on va simplement faire ça. Ensuite, comme ça, on peut masquer la fenêtre, lumière, là, comme ça. Code client, ensuite titre, CLT. Vous voyez le nom du champ. Dans le nom du champ, faites attention, le nom du champ n'a pas d'espace. Il faut toujours donc éliminer les espaces à l'intérieur du nom du champ. Donc le nom du champ ne doit pas commencer avec un espace. Il ne doit pas commencer avec un espace. Il peut avoir un espace au milieu, mais il est préférable d'éliminer l'espace et les symboles. Donc, les caractéristiques d'un champ ne doivent pas commencer avec un espace, ne doivent pas commencer avec un chiffre. Très bien. La taille, c'est texte. La taille, c'est texte. 12. C'est très bien. 12. Ensuite, on a non CLT. Donc, tiré de 8. Texte. La taille, combien? 15. C'est très bien. 15. Ensuite, prénom CLT. Prénom CLT. La taille 15. Ensuite, adresse. Adresse CLT. La taille 40. Très bien. 40. Ensuite, CP, c'est code postal. CLT. C'est quoi? Numérique. Numérique. C'est quoi numérique? C'est-à-dire il ne peut accepter que les nombres. Ici, il y a entier long, la taille du champ entier long, c'est-à-dire ne peut accepter que les valeurs entières. Les valeurs sans virgule. Ce n'est pas les valeurs réelles, les valeurs entières. A'dad sahiha. C'est très bien. Ensuite, ville CLT. Ville CLT. Texte 30. Tel CLT. Texte combien? 19. C'est très bien. Maintenant, enregistrer. La table, il a été enregistré, il a été créé. On va répondre à ces questions. Donc, on va répondre à ces questions. On a quoi? Attribuer un titre pour chaque champ. Utiliser la propriété légende. Attribuer un titre pour chaque champ. Utiliser la propriété légende. C'est-à-dire, pour chaque champ, on va créer un titre. À quoi sert ce titre? Tout simplement, le titre, c'est lui qui s'affiche lorsque on ouvre la table client en mode feuille de données. Par exemple, comme ça, une fois je clique sur affichage, mode affichage, feuille de données, vous voyez ici, c'est quoi? Il n'y a que les noms des champs qui s'affichent.
en colonne. Mais pour modifier le titre de ces colonnes, on va l'écrire dans légende. On va utiliser la propriété légende. Comme ça, notre création, par exemple ici, code CLT, je crie dans légende, code. Ensuite ici, titre, j'écris simplement titre. Au lieu de titre, c'est LT. Non, si j'écris dans la légende, non. Ici le prénom, j'ajoute donc ici le prénom avec le accent. Ici adresse, CLT, je le remplace avec ici adresse dans la légende. Ici CP, l'utilisateur ne peut pas connaître le CLT, c'est code postal. Ensuite, ville. Ensuite, téléphone, comme ça. Téléphone. Et pas. Ici, c'est le code ici, pardon. C'est très bien. Enregistré? Oui. Donc vous voyez ici les colonnes. On a la colonne code, titre, nom, prénom, adresse. C'est différent du nom du champ. Après, c'est différent du nom du champ. Pourquoi on fait la légende? Donc par la suite, pourquoi? Pour tout simplement visualiser à l'utilisateur des choses à son langage. C'est-à-dire, code, c'est code. C'est un mot en français. Mais code CLT, c'est quoi? C'est rien. Pour un utilisateur. Ça marche. Donc on va continuer. La deuxième question, appliquer un masque de saisie pour que le nom CLT soit écrit en majuscule. Soit écrit en majuscule. Soit écrit en majuscule. C'est-à-dire le nom. Non. Donc le nom doit être écrit en majuscule. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc pour la deuxième question, appliquer un masque de saisie pour que le nom CLT soit écrit en majuscule, on n'accepte que les alphabets. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le nom CLT soit écrit en majuscule. C'est-à-dire dans le masque de saisie, on va écrire supérieur. Supérieur, c'est-à-dire quoi? Supérieur, c'est-à-dire majuscule. N'accepte que les lettres L. Donc si j'écris par exemple 15 lettres, c'est-à-dire il est obligatoire de saisir 15 caractères. Si je saisis par exemple un seul lettre, vous allez saisir un seul lettre, il va s'arrêter. Pour saisir les autres lettres, donc c'est quoi? On va mettre les points d'interrogation. 15 points d'interrogation, tout simplement. Le point d'interrogation remplace un caractère ou rien. Facultatif, c'est-à-dire la saisie facultative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est très bien. Pour le prénom, dans la troisième question, L, pour on n'accepte que les alphabets. Le prénom, la première caractère doit être écrit en majuscule, le reste en minuscule. C'est-à-dire on va écrire supérieur, L, inférieur, c'est minuscule. Et les points d'interrogation. 1, vous voyez 5, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. C'est ça. Ça marche? La question suivante, c'est quoi? Appliquer un masque de saisie pour le prénom, on a déjà fait ça. Appliquer un masque de saisie pour le téléphone. Le téléphone doit être écrit de la manière suivante. Téléphone, on va écrire un téléphone à l'échelle internationale. À l'échelle internationale. Donc je pars vers masque de saisie. Ensuite, je clique sur les trois pointillés. On va choisir
On va enregistrer la table tout d'abord. Numéro de téléphone suivant. Le masque à l'échelle internationale, donc on a 00 espace. Si on veut que chaque fois il affiche 212, je mets 212 espace 0 espace 00 espace 00 espace 00 espace 00. C'est ça. Combien? On a 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je crois 20. C'est 20. Hein? 20. Donc on va modifier la taille à 20. Suivant. Ici, avec les symboles, c'est quoi les symboles? Les espaces. Suivant et terminé. Et la taille, on va mettre 20. C'est ça. Ça marche? Donc la question suivante. Donc on va augmenter la taille pour voir tout. Donc ici. La question, utilisez l'assistant de choix pour le champ titre CLT. Ce champ peut contenir les valeurs suivantes: madame, mademoiselle, monsieur. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le titre, doit avoir madame, mademoiselle et monsieur. Donc ici dans le titre, liste de choix. On peut travailler avec assistant liste de choix. Faites attention. On peut travailler avec cette méthode qu'on va faire maintenant. Donc liste de choix. Liste de choix. Je choisis ici zone de liste déroulante. Zone de liste déroulante. Ensuite, l'origine. Est-ce qu'il y a une origine pour madame, mademoiselle, monsieur? Tout simplement, on va les taper. Il n'y a pas d'origine. C'est-à-dire quoi? Liste valeur. Ensuite, le contenu, c'est quoi? On va mettre entre guillemets madame, point virgule, mademoiselle, point virgule, monsieur. Ça marche? C'est ça. La question suivante. Est-ce que ça va? Maintenant, on va créer de la même manière la table fournisseur. Faites attention, on va comment procéder? Enregistrer. La table fournisseur a presque les mêmes champs que la table client. Tout simplement, au lieu de CLT, on a FRS. C'est-à-dire, il est semblable. Il est semblable. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va copier la table client, copier. Ensuite, on va coller. Il va donner copie de client. On va le nommer fournisseur. Méthode rapide. OK. Ensuite, on va modifier tout simplement les noms des champs. Mode création. Au lieu de code CLT, je mets code FRS, ici FRS, 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 FRS et FRS et FRS. Ça marche? C'est ça, enregistré. Ça y est, la table fournisseur, il a été créé rapidement. On part à la table suivante.
La table produit. La table produit. On a le code produit, désignation préunitaire, taux, TBA, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ici, crier. Crier. Ensuite, faites attention. Crier, ensuite, table. Crier, ensuite, table. C'est pas crier sur une table. Table. Ensuite, mode création. Ensuite, le nom, c'est produit. Ensuite, OK. Les champs. On a quoi? La désignation. On a maintenant référence, code produit, c'est ça. Code produit. C'est la clé. Le type, texte. La taille, 10. Ensuite, désignation. La taille, 30. Ensuite, préunitaire. Unitaire. Monétaire. C'est quoi monétaire? C'est-à-dire de l'argent. C'est la monnaie. Monétaire. Prix monétaire. Donc prix monétaire. C'est-à-dire de l'argent. Ensuite, quantité en stock. Quantité stock. C'est quoi? Numérique. Donc entier, long. Code fournisseur. Oui. Quantité, pardon. Quantité en stock. Code fournisseur, c'est texte. À votre avis, c'est quoi le code fournisseur? C'est un champ particulier aussi. C'est une clé étrangère. C'est une clé étrangère. Pourquoi appelée clé étrangère? Car elle présente une clé primaire dans la table fournisseur. C'est une clé primaire dans la table fournisseur. Il a immigré vers la table en cours. Il est appelé donc étrangère. Ça marche. Donc c'est une clé étrangère. On peut le précéder avec dièse. On peut faire ça. Pour indiquer que c'est une clé étrangère. On peut le précéder avec le dièse. Ça marche. La taille. Donc, ce champ particulier, il va avoir les mêmes propriétés qu'auparavant. Les mêmes propriétés. C'est-à-dire la taille et le type. La taille 10 et le type c'est texte. La suite, taux TBA. Numérique, mêlé, donc réel simple. Le format, donc on va le voir par la suite. C'est très bien. J'ai maintenant ma table. De la même manière, on va appliquer la légende. De la même manière, vous allez appliquer la légende. C'est très bien. La première question. C'est quoi? Le prix unitaire doit être compris entre 0 et 2000. S'il n'est pas le cas, Access doit afficher le message suivant. La valeur prix unitaire est incorrecte. C'est-à-dire une valeur entre quoi? 0 et 2000. C'est-à-dire, on va appliquer une condition, un critère au champ prix unitaire. Comment? On va cliquer sur le champ prix unitaire. On va passer sur valide ici. On va écrire ici entre 0 et 2000. Ça marche?
ou bien, je peux écrire supérieur ou égal 0 et inférieur ou égal 2000. C'est la même chose. C'est identique, c'est la même chose. Elle donne le même résultat. Ça va? On laisse la première ou bien la deuxième? La deuxième ou bien la première, c'est la même chose. Message c'est erreur. C'est quoi le message c'est erreur? Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire vous avez saisi quelque chose qui n'est pas compris entre 0 et 2000. Il va afficher le prix unitaire est incorrect. Saisir une valeur entre 0 et 2000. Ça marche. Entre 0 et 2000, c'est très bien. On va passer à la question suivante. Cette fois, utilisez l'assistant de choix pour que le champ clé étrangère code FRS, les données de ce champ seront importées à partir de la table fournisseur. On ne va pas les saisir, on va tout simplement les sélectionner, les choisir. Faites attention, le code fournisseur c'est une clé étrangère. On va lier ce champ au champ code fournisseur qui se trouve dans la table fournisseur. Comment? Avec l'assistant liste de choix. On va cliquer sur texte, assistant liste de choix, assistant liste de choix. Ensuite, faites attention, je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Suivant, je choisis la table où il va extraire les valeurs à partir de la table fournisseur. Ensuite, suivant, je clique sur code fournisseur, c'est le champ en question. Ensuite, suivant et terminé. Tout simplement, ici, la table doit être enregistrée, oui. Directement, une relation il a été créée entre la table fournisseur et la table produit. C'est très bien. La même chose, on a une autre question, pardon. Appliquez le format pourcentage pour le champ taux TVA. Taux TVA, format. On va choisir format pourcentage. Très bien. Ici, les valeurs après la virgule, on peut mettre deux chiffres après la virgule. Enregistrer. Maintenant, on a créé la table quoi? On a créé la table produit. On va passer à la table commande. Pardon, il y a aussi quelque chose. Hein? Oui, la table commande, c'est ça. Donc, la table commande a plusieurs champs. Numéro de commande, code CLT, date commande, commande réglée. C'est très bien. Crier. On va cliquer l'onglet crier. Ensuite, quoi? Vous voyez, il est grisé. On va voir pourquoi. Donc, crier. Ensuite, table. Crier, ensuite table. Mode création. C'est quoi la table qu'on va créer? C'est commande. OK. Ici, le premier champ, c'est la clé primaire. Le premier champ, c'est la clé primaire. C'est le numéro de commande. Numéro, commande texte, la taille 10. Numéro, commande. Les symboles à éviter, même moi, dans l'exercice, on a le symbole, le petit 0. On peut l'éviter. J'écris num commande. Num commande. Texte, c'est ça. La taille 10. Ensuite, code CLT. Code CLT. Texte, la taille combien? La taille
10, c'est une clé, quoi? Étrangère. Ça, c'est une clé étrangère. Pourquoi? Car c'est la clé primaire de la table client. C'est très bien. Donc, on va le préciser avec un dièse. Ensuite, on a date commande. Date commande. Type date sur heure. Type date sur heure. Format abrégé. Format abrégé. C'est-à-dire le format abrégé. 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 4 chiffres pour l'année. C'est ça le format abrégé. La suite, on a commande réglée. Commande réglée. Commande réglée. Le type, c'est oui, non. Pourquoi oui, non? Réglé, commande réglée? Oui, ou non. Réglé, on n'est pas réglé. C'est une valeur logique. Réglé, on n'est pas réglé. C'est vrai ou faux. Format, vrai ou faux. Ou bien oui, non. Qu'est-ce que vous voulez afficher? Vous pouvez afficher oui, non. La légende, vous pouvez affecter une légende pour chaque champ. Nous avons déjà dit ça. Maintenant, on va partir vers les propriétés. Donc, on va appliquer un masque de saisie. Pardon, on va appliquer l'assistant liste de choix. Donc, pour le champ code client, c'est-à-dire on va importer les données à partir de la table client. Pour le champ code client, on va appliquer assistant liste de choix. Je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. À partir de quelle table il va extraire? À partir de la table client, c'est très bien. Le champ code client. Suivant. Ensuite, terminé. Oui. Ça marche? Ensuite, pour la date, on va appliquer un masque de saisie. Pourquoi cette masque de saisie? Par exemple, on saisit pour chaque commande, par exemple, une date. On a 1000 commandes, c'est-à-dire vous allez saisir 1000 dates. Et pour chaque date, vous saisissez pour chaque date 2 slash. 2 slash. Slash, vous allez mettre le jour et slash. Et le mois et slash. Ça marche? Combien de slash vous allez saisir dans 1000 commandes? 2000 slash. On va éviter de les saisir, c'est-à-dire la machine ou bien Access, il va le saisir donc au lieu de nous. Donc c'est lui qui va s'occuper de cette saisie. Comment on va faire? On va mettre ici 00 slash 00 slash 0 et 0. Ça marche? Ensuite, on restreint. Ça pour la table commande. Maintenant, on va partir vers la table création. Donc, table. Ensuite, mode création. La table détail commande. La table détail commande. Ça marche? La table détail commande. Pour la table détail commande, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro de la commande, le champ num commande, le type. Donc c'est une clé quoi? Étrangère. C'est une clé étrangère. Ensuite, code produit. Code produit. Aussi, c'est une clé étrangère. On va préciser de dièse. Ensuite, on a la quantité commandée. Quantité commandée.
une petite commande. C'est numérique entier. Vous voyez, c'est quoi la clé primaire de cette table? C'est quoi la clé primaire de cette table? C'est pas le numéro de commande. Le numéro de commande, c'est la clé de la table commande. On ne peut pas avoir dans une base de données une clé qui peut jouer le rôle donc de clés dans plusieurs tables. La clé primaire concerne une seule table. On va maintenant sélectionner les deux champs, on va appliquer la clé primaire. Dans ce cas, la clé primaire est composée de deux champs, le numéro de la commande et le code produit. Le numéro de la commande et le code produit. Ensuite, on va enregistrer. Maintenant, ça c'est la création des tables. Ça marche. Donc,